Alexandre Dubé. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Jordan Chénard est spécialiste en communication et en marketing. Salut, Jordan. Bonjour, Alexandre. D'abord, Microsoft qui gagne son combat contre la FTC. Ben oui, si vous êtes gamer, vous avez entendu parler de tout ça, ceux qui jouent à des jeux vidéo et que vous êtes fan de Microsoft. Sinon, je pensais parler un peu de ça pour ceux qui sont des non-joueurs, mais que ça peut avoir un gros impact, cette situation-là. La FTC aux États-Unis, c'est un peu comme grosso modo la CRTC ici. Ils vont vraiment veiller à toujours garder une saine compétition entre les différentes entreprises et tout ça. Et là, Microsoft, en 2022, a fait l'achat, mais c'est pas complété encore, justement à cause des poursuites, de Activision Blizzard. Activision Blizzard, là, je vous dirais, cette transaction-là, pour ceux qui connaissent pas ça, ce serait à peu près l'équivalent si on apprenait du jour au lendemain que Amazon achetait Netflix. C'est vraiment aussi gros que ça. Activision est une entité immense. De croire que ça pouvait être acheté par une autre entreprise, c'était presque impossible à croire. Et c'est aussi un gros montant. C'était un 68 milliards de dollars comme achat. C'est immense et c'est de grosses franchises. Un seul jeu comme Call of Duty, que encore une fois les joueurs connaissent, fait plusieurs millions par année. C'est des machines à imprimer de l'argent littéralement. Donc la FTC n'a pas aimé ça, cet achat-là, parce qu'ils considèrent que ça pourrait mettre en péril la compétition et que avoir ce catalogue de jeux-là uniquement à Microsoft pourrait le mettre en position de couper en fait l'accès à ces jeux-là à ceux qui n'auraient pas un Xbox ou les consoles Microsoft. Okay. La FTC a travaillé bien fort pour démontrer que c'était le cas et tout ce que ça l'a montré, c'est que non, Microsoft n'est toujours pas un si gros joueur que ça malgré cette grosse transaction-là et que Sony et Nintendo jouent beaucoup plus la carte des propriétés intellectuelles et des exclusivités de leur côté que Microsoft le fait. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence si jamais la fusion finit? Parce que la FTC, on s'entend, va revenir, elle a gagné ce combat-là, mais elle va revenir avec d'autres attaques, si je peux dire. Mm-hmm. Ce que ça fait, c'est que si éventuellement ça se conclut, cette transaction-là, c'est là que ça va jouer dans les plates-bandes de pas mal d'autres plateformes dans le milieu c'est que ça va lancer vraiment une guerre de contenu et des gros sous sont joués. Et présentement, on se retrouve dans un moment où, surtout pour le streaming, mettons qu'on prend juste ça, là, justement Netflix, Disney+, et tout ça, les plateformes sont très, très, très divisées et ne sont pas très rentables individuellement. On a l'impression qu'ils sont, mais ça coûte cher aux entreprises de diffuser du contenu comme ça. Fait que, éventuellement, il va y avoir des achats qui vont être faits et Activision, qui se ferait avaler par Microsoft, pourrait démontrer que cette stratégie-là, faudrait peut-être la faire ailleurs aussi et s'approprier le contenu parce que présentement, ce qu'on voit, c'est la dématérialisation du divertissement. On n'a plus vraiment besoin de machines, c'est les télés, ça stream directement. Microsoft mise là-dessus pour le jeu aussi, ne plus avoir besoin de consoles. Donc, d'avoir un catalogue et en être propriétaire, ça réduit considérablement les coûts parce que tu n'as pas besoin de payer de propriété intellectuelle à d'autres entreprises que la tienne. Alors, même si vous n'êtes pas gamer, suivez ça parce que ça va avoir assurément de l'impact. Ouais. Éventuellement, les Paramount de ce monde ou les BBC avec leur... tout ça, éventuellement, on se dit, il faut faire quelque chose, on n'est pas rentable et ils vont vouloir vendre et quelqu'un va peut-être pouvoir les avaler. Peut-être ce serait même Microsoft qui, justement, commence à avoir une longueur d'avance dans le contenu parce qu'il a déjà acheté plusieurs studios pour ses plateformes cloud et de contenu. Ouais. On parle beaucoup de C-18, cette loi maintenant qui va forcer les géants du web à payer les médias pour la production de contenu journalistique qui est repartagé ensuite sur les réseaux sociaux. Je faisais une entrevue avec Pablo Rodriguez hier qui me vantait les mérites de son gouvernement en disant « Le gouvernement n'achète plus de publicité sur les réseaux sociaux. Bravo, Québecor et les autres entreprises ont emboîté le pas. » Il était tout fier de me dire ça. Es-tu en train de nous dire aujourd'hui que le Parti libéral du Canada continue de faire de la publicité sur les plateformes, pas juste les libéraux, les conservateurs aussi? Oui, c'est dans mon souci de juste valider. Parce que quand j'ai surveillé ça ce matin, moi, je faisais je pensais à mercredi dernier. Je me disais, ce serait intéressant aujourd'hui de venir avec toi puis de voir est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses et qu'ils ont retiré leur publicité. Parce qu'on se souvient que M. Pablo Rodriguez ne s'était pas commis là-dessus la semaine passée. Il disait, on est en discussion, on va voir ce qui va se passer.
ce qui est un peu étrange vu qu'il voulait rentrer dans un mode négociation et se montrer fort face aux différents géants comme Google et Facebook. Mais c'est en écoutant, et justement, quand j'ai fait ça ce matin, j'ai pris les captures d'écran sur Facebook. Quand on va dans le à propos et qu'on va dans la transparence de la page, on voit, on va leur donner à Facebook là-dessus, la transparence de la page, c'est le cas. On peut voir les campagnes qui sont en cours. Il n'y a pas tous les détails, il y a beaucoup de choses privées, évidemment, mais je vois à peu près là, qu'il y a une centaine de dollars qui a été mis en budget. Et c'est là où je te dirais, je ne fais aucun procès d'intention. Mais quand j'ai écouté l'entrevue de Pablo Rodriguez, de M. Rodriguez, il disait, mercredi, on a retiré nos publicités depuis mercredi dernier. OK. Hier, on était le 11. Ben, les nouvelles campagnes ont été lancées le gouvernement ou étant le Parti libéral dont il est... De ce que j'ai compris de son entrevue, c'était le Parti libéral. Parce que lui, il disait, on a montré l'exemple et finalement, le Québec a suivi. Je suis en discussion avec les autres provinces. C'est tout bien beau, mais c'est ça. En disant ça, je suis allé vérifier ce matin. Et il y a des nouvelles campagnes qui ont démarré hier, le 11 juillet. Et aujourd'hui, le 12 juillet, il y a 10 campagnes en tout qui roulent. Ce n'est pas en lien avec Meta ou quoi que ce soit. C'est en lien avec différentes stratégies, là, comme c'est sur les plateformes sur les plateformes de Meta. C'est sur Facebook. Exactement. Alors, en voyant ça, je me dis, bon, c'est Parti libéral a fait ça. Ben, c'est non seulement incohérent, ça envoie un double message, c'est-à-dire, il encourage tout le monde à retirer leur publicité, mais eux continuent à le faire. Mais tu sais, on s'entend, il joue sur une drôle de ligne. C'est pour ça que son entrevue hier était pas claire, parce que ce qu'il disait, et c'est un mot pour mot, la citation que j'ai vue dans la presse, c'est M. Rodriguez disait, le gouvernement, c'est une chose, les partis politiques, c'en est une autre, a-t-il répondu à la question des journalistes. Je veux bien, mais hier, selon comment qu'il dit, ben c'est ça. C'est comme, ben, de ce que je sache, si tu es un parti qui est au pouvoir, tu es le gouvernement. Mais bon, ça, je dirais que c'est un certain sophisme. Mais en se vantant de cette façon-là, assurément que quand on voit qu'ils le font, ça donne un double discours par les deux côtés de la bouche. Et pour voir, ben, je me suis dit, est-ce que le Québec, lui, a fait la même chose? A essayé de faire quelques jours preuve qu'il jouait contre Meta et que finalement, il a changé d'avis puis qu'il a lancé d'autres campagnes? Ben non, tous nos partis au Québec, même le Parti conservateur, il n'y a pas de publicité qui roule. En tout cas, du moins ce matin, quand j'ai vérifié aux alentours de 9 heures, il n'y avait aucune campagne qui roulait pour les partis du Québec. Donc, peut-être que M. Rodriguez s'est mal exprimé hier, mais je vous le confirme, malgré qu'ils sont en bras de fer avec Meta, ils sont présentement en train de publier 10 campagnes publicitaires sur Meta. Non, mais ça n'a pas d'allure. Honnêtement, c'est incohérent. Puis Jordan, moi, je suis persuadé, je vais te faire une prédiction, je suis persuadé qu'à la suite de l'information que tu nous dévoiles aujourd'hui, il y a peut-être des petits ajustements stratégiques, là. Hein? S'il y a 2-3 conseillers aux communications qui écoutent présentement, là, je vais vous donner un scoop. Je pense que vous devriez ajuster votre stratégie. Un conseil pro bono, Jordan, regarde. Ils ne viendront pas dire qu'on n'est pas là pour aider puis qu'on n'a pas le cœur sur la main. Ben non, on est gentil. Là. Je veux dire, même de mon côté, je viens de donner aux gens la façon d'aller voir les partis s'ils font de la publicité, c'est quoi les pubs. Fait que la transparence est accessible. Allez-y. Oui, c'est toujours mieux quand les babines suivent les bottines et que les bottines suivent les babines. Jordan, fais-nous un petit suivi dans quelques jours, juste pour voir si on a changé. Je vais garder ça à l'œil, promis. Tu nous reviendras. Merci. À demain. Merci, à demain.